Il y a plus de 15 ans aujourd'hui, en pleine journée du jeudi 15 janvier 2004, en Manche, un drame de la mer a causé la mort des 5 marins, Yves, Georges, Pascal, Patrick et Eric, qui formaient l'équipage du chalutier Bougalet-Braise, fils de Bretagne en français, basé à Loctudy dans le Finistère. Dans la première année qui a suivi son naufrage, cet événement a été largement médiatisé car on a évoqué de nombreuses pistes pour l'expliquer. D'abord, un bâtiment de commerce étranger qui aurait eu un comportement de voyou des mers. Puis, le sous-marin d'un pays européen participant à un exercice de l'OTAN. Avant que le BEA Mer, Bureau des enquêtes et accidents pour les bâtiments civils en mer, relevant du ministère des Transports, ne retienne la faute de pilotage du patron du Bougalet. Parallèlement, la justice française, qui s'était à juste titre saisie pour rechercher les causes et les éventuels responsables, avançait de son pas laborieux avant de connaître à son tour de nombreux soubresauts. Tous ont été ressentis douloureusement par les familles des victimes, l'armateur et les collègues pêcheurs. En définitive, la Cour d'appel de Rennes s'est prononcée en décembre 2014 pour conforter la décision de la justice de Nantes, classant le dossier sans désigner de responsable autre que celui de l'équipage naufragé. La justice britannique, dont les gardes-côtes avaient récupéré 2 des 5 victimes, avait de son côté ouvert une enquête simplifiée, inquest, pour rechercher les causes de la mort. Cette enquête a été récemment réactivée avec une session d'audience fin novembre 2019. Devant la révolte des familles et amis, suscitée par le mépris dans lequel ils étaient tenus, les obstructions voire intimidations dont ils ont fait l'objet, les insuffisances ou contre-vérités des enquêtes tant administratives que judiciaires, une grande émotion a traversé essentiellement la Bretagne et la Cornouaille. Des écrivains tels que Yann Kefelec, Laurent Richard, Sébastien Thuré ou encore les auteurs de la BD ou de la chanson intitulée tous deux Bougalet-Braise se sont mobilisés pour sensibiliser le grand public sur cette situation scandaleuse. Le film The Silent Killer de Jacques Lauzet et l'association SOS Bougalet-Braise, animée par Dominique Launay, ont, avec les parties civiles, cherché à contraindre l'État à reconnaître ses responsabilités. Toutes ces actions opiniâtres se sont heurtées à un silence assourdissant. C'est dans cet esprit de continuation de ce valeureux combat que je me place à la veille d'une nouvelle semaine de valorisation du patrimoine et, d'autre part, de la cession de la justice anglaise. Quel diabolique camouflé, en effet, cela serait que de voir les Britanniques, fortement soupçonnés d'être responsables, si ce n'est coupables, venir nous narguer en révélant à tous des éléments choisis par eux et que la France connaît et cache. C'est pourquoi, avec vous, je vais chercher à convaincre le chef de l'État, chef des armées, qu'il est urgent de renverser les tables, même si de hauts galonnés ou ministres ronchonnent. Sauf impérieux besoin de protection de nos intérêts fondamentaux en matière de défense. Il ne devrait plus être possible dans un état de droit avancé tel que celui dans notre pays que les armées puissent tromper la justice et violer les droits fondamentaux de nos concitoyens, comme cela semble être le cas dans l'affaire du Bougalet-Braise. Et ma démarche de confiance vis-à-vis du président de la République est confortée par sa récente décision de réactiver l'étude du dossier relative à la destruction en vol en 1968 de la caravelle Ajaccio-Nice. C'est à cette démonstration que je vais m'attacher par une fiction intellectuelle s'appuyant toutefois sur des faits et mon expérience personnelle
pour dénoncer cette conspiration du silence validée alors à l'Élysée et jamais remise en cause, faute de condamnation pénale. J'indiquerai in fine qu'un autre code aurait pu et pourrait toujours être activé à l'encontre des principaux protagonistes. La suite sera consacrée demain aux premiers éléments de manipulation du naufrage. Et surtout, n'hésitez pas à rediffuser généreusement cette discussion et celle à venir. Merci.